Dans cette vidéo, nous découvrons les secrets de la prière de Jabez, tout de suite après le générique. Bienvenue chers amis. Bienvenue à vous. Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque mardi matin, 7h30. Avec la Bible et le petit café. Nous allons tout de suite simplement nous remémorer la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas regardée, on vous invite à le faire. Mettez-nous un commentaire. C'est qu'est-ce qu'un zélateur, devenir un zélateur. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Revenons vers Jabez le zélateur et creusons un peu pour découvrir ses secrets. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis en agrandissant mon territoire ». C'est ce que nous avons vu. Pour saisir le premier secret, nous voyons que Jabez était très ambitieux. Bénis-moi en agrandissant mon territoire. Oh, on pourrait se dire quel orgueilleux, quel ambitieux ce Jabez. Mais une vie médiocre, une vie tranquille ne l'intéressait pas vraiment. Il voulait que Dieu le bénisse et que sa vie fasse une différence dans son environnement. Amen. Il ne voulait pas de la petite semaine, des fins de mois difficiles. Ce n'était pas son style. Non. Il voulait progresser. Il voulait progresser. Son ambition était à la hauteur des bénédictions divines. Et c'est vrai que trop de gens aujourd'hui, même parmi les croyants fidèles, sont satisfaits d'une routine qui finalement leur fait oublier combien Dieu est grand et puissant. Mes amis, vous avez besoin de rêver. De rêver. Si vous voguez sur une barque qui va à la dérive tout au long de votre vie, eh bien vous n'irez pas très loin. Quand vous cessez de rêver, vous ne savez plus dans quelle direction vous vous tournez, vous voulez aller. Si vous cessez de vous fixer des buts, des objectifs pour l'avenir, vous allez cesser de grandir, de progresser. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et comme Jabez, le zélateur cherchait à atteindre un but, demeurer en bonne santé émotionnelle et spirituelle. Dieu vous a créé pour vous voir grandir, vous développer et repousser vos limites. Repousse tes limites, repousse tes limites. Parce qu'il veut que tu réalises ton potentiel. Mais fais attention à ne pas tomber dans le piège que le diable te tend à chaque matin. Dieu veut que nous progressions à tous égards, comme il est écrit dans 3 Jean. Chapitre 1, verset 2, Jean disait « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Wow. Le diable nous rappelle trop souvent notre ancienne condition de pécheur, de perdu, de raté, de tout ce que tu veux, et afin de nous culpabiliser, de nous rendre petits. Mais il ne faut pas écouter ces mensonges, Non. car en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Si le diable te parle de ton ancienne condition, eh bien parle-lui donc de sa condition future. Alors nous allons voir que pour vivre comme un vrai zélateur, nous devons faire attention à 3 points. Le premier point, c'est ne prétendez pas être humble pour masquer votre peur. Foi et humilité vont de pair, travaillent ensemble, main dans la main. Et cela signifie, il dit, comme il est écrit dans Philippiens, au chapitre 4, verset 13, je crois, « Je suis capable de faire toutes choses par Christ qui me rend fort. » Christ nous fortifie. Amen. Et le deuxième point dont nous devons faire attention, c'est ne pas confondre paresse et contentement. C'est vrai que Paul savait vivre dans le manque, la disette comme dans l'abondance. Mais cela ne l'empêchait pas de faire des plans pour aller évangéliser de partout. Et ne prétextez pas de ne pas être capable de travailler pour le Seigneur par mesure de manque de provision. Dieu est celui qui pourvoit et il donne toute provision nécessaire. Quand Dieu donne des visions, il donne aussi toujours des provisions. Et le troisième point où nous devons vraiment faire attention, c'est ne dites jamais que votre manque de connaissance ou de maturité vous empêche de faire preuve d'audace pour Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il se contenterait de petits rôles pour vous. Il a dit
ne méprisez pas les petits commencements, dans Zacharie 4, 10. Agrandis, Ésaïe 54, 2, agrandis l'espace de ta tente, tends des toiles plus larges pour t'abriter, ne calcule pas tes dépenses, allonge les cordes et fixe bien tes piquets. En effet, tu vas te répandre de tous côtés. Amen. Voilà, donc nous voulons saisir cette dimension de possibilité. C'est ce que Jabetz, le zélateur, a prié. Lui, il voit les problèmes. Ouais. Il ne met pas la tête dans le sac. Il analyse la situation et il en tire des leçons. Mais en fait, il le fait avec sagesse, avec honnêteté. Il voit le problème, pas plus grand, pas pire, pas plus petit. Exact. Il est objectif et il se confie vraiment en Dieu. Amen. Alors si vous voulez voir votre vie changer, vous devez changer votre manière de penser, de parler aux autres et même de parler à Dieu. Et la courte prière de Jabetz révèle quelqu'un de zélé, de fougueux, de résolu, Le zélateur. de déterminé à obtenir la faveur de Dieu. Je connais plusieurs serviteurs de Dieu qui m'ont partagé cela, qui pratiquent cette prière chaque matin. Ce sont des zélateurs. Et je l'ai moi-même commencé à la faire depuis qu'en préparant ces vidéos. Mais tous ceux qui font cette prière me témoignent qu'ils le font avec foi et zèle et ils voient des résultats extraordinaires. Alors, je m'attends à voir des résultats extraordinaires. Alors, il ne s'agit pas de faire cette prière comme une récitation, un grimoire magique, ou je ne sais quoi, mais prier avec une foi illimitée, comme Jabetz, le rejeté, le fils de douleur. Alors nous voudrions vous lancer un défi. Si vous le voulez, commencez à faire cette prière. Peut-être réécrivez-la avec vos propres mots, pourquoi pas? Nous voulons prier pour vous maintenant, afin que le Seigneur ouvre des voies nouvelles pour chacun de vous. Amen. On vous invite simplement à faire cette prière avec zèle. On va prier. Père, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses, tes conseils, ton plan pour tes enfants. Nous voulons marcher comme Jabetz, la tête haute, et demander, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, ta bénédiction sur nos vies, afin qu'elle te glorifie. Amen. Amen. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette prière. Si vous-même, vous l'avez déjà pratiquée ou la pratiquez encore. On se retrouve sur les vidéos Spark Bible qui s'enrichissent chaque semaine. Il vous suffit de cliquer là, il y en a partout. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très vite.